Bon, Sarah, pour terminer l'année, une belle victoire contre Crime Mercator, plus 4 au final, mais l'important était de l'emporter à nouveau ce soir. Ouais, exactement. On savait qu'avec le plus 10 de la semaine dernière, elles allaient venir très très remonter. En plus, il y a eu changement de coach, donc ça peut être aussi une nouvelle ère, aussi une raison d'être très remonté. Donc on s'attendait à un gros match et on a répondu présent. Donc plus 4 ou pas, tant qu'on a gagné, c'est plus important. Vous avez été très constante du début à la fin, ce qui, en début de Ligue des Champions, pouvait vous faire des torts. Comment t'expliques, vous avez progressé forcément, mais comment t'expliques que vous avez retrouvé une stabilité dans votre jeu, dans ce que vous menez? Je pense qu'on a surtout trouvé de la confiance et maintenant on commence à se connaître les unes avec les autres. On se connaît aussi plus soi-même, donc on a plus confiance en nous et en notre équipe. Donc ça se reflète un peu sur le terrain. En début de saison, quand on se faisait un peu rattraper ou qu'on était un peu mené, on ne savait pas si on était capable de revenir ou pas, qu'est-ce qu'on pouvait produire. Aujourd'hui, on sait que mené ou pas, on est capable de tenir, qu'on peut revenir dans certaines situations compliquées et qu'on peut tenir à +1, +2 jusqu'à la fin du match. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence, vraiment la confiance et le fait de s'être prouvé depuis le début de saison qu'on est capable de beaucoup de choses. À mi-parcours, c'est 7 victoires, 1 nul en Ligue des Champions, 1 vaincu en championnat. Tout sourit pour Metz Handball avant 2025. Ouais, franchement, c'est génial. On est la dernière équipe invaincue. Brest est en championnat aussi, mais plus en Ligue des Champions. Donc forcément, on est très heureuse. Je pense que c'est pas anodin non plus. C'est très dur de rester invaincu en Ligue des Champions. On a joué aussi à l'extérieur et ça a pu être très compliqué, comme à TSM par exemple. Et on a su toujours gagner. Et pour notre premier match, on a réussi à pas perdre. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est très important de ne pas perdre parce qu'on est la dernière équipe invaincue et qu'on prend 7 points d'avance sur Crime. Je ne sais pas encore si TSM ou FTC qui des deux va gagner, mais en tout cas on prendra des points d'avance sur elle aussi. Et je pense que c'est très important pour la suite parce qu'on a déjà commencé les matchs retour et ça va aller très vite. Justement, Sarah, avec 7 points d'avance, est-ce qu'on peut dire que Metz Handball a un pied à la première ou la deuxième place du groupe, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale? Pour l'instant, non, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions, il peut tout se passer et on n'est pas à l'abri de tout et n'importe quoi au final, que ça soit pour nous ou pour les autres. Donc pour l'instant non, on sait qu'on est en 8e, c'est déjà très bien. En tout cas on va tout faire pour être les premières parce que c'est notre objectif et on sait à quel point c'est important d'aller encore directement. Donc on va tout faire pour, c'est sûr que je préfère être dans ma position que celles qui ont 7 points de moins. Mais je ne vais pas m'avancer trop pour l'instant. Est-ce qu'il y a une envie de réaliser finalement le grand chelem et de ne pas perdre en tout cas lors de cette phase de poule? Ah oui, bien sûr, on a réussi à battre tout le monde une fois, donc on peut les battre 2 fois. Donc forcément, on va tout faire pour gagner tous nos matchs et même au retour.